Masret Moed Katan Daf Yud Aleph 11 et nous commençons à la 11e ligne à la Mishnah Osim Maake Legag. Toujours pendant Chol HaMoed, la Mishnah nous enseigne ce que nous avons le droit de faire pendant Chol HaMoed, d'arranger et ce qui est interdit. Osim Maake Legag. On a le droit de construire un rebord, un petit muret, Legag pour un toit, pour ne pas tomber de ce toit. Ou le mirpeset, et à une mirpeset, c'est-à-dire une sorte de balcon, une sorte de petite estrade qui se trouvait devant les portes de l'étage. Et donc on a le droit de faire un rebord pour ne pas tomber pendant Chol HaMoed. Rashi nous dit un peu comme le rebord qu'on faisait sur le bord du Rhin, Nahar Rainis, sur le bord du Rhin, nous dit Rashi. Aval, donc on pourra le faire Maaseh Idiot. Maaseh Idiot, on pourra le faire si c'est une action de idiot, c'est-à-dire d'un simple homme, et non pas d'un maçon, avallo Maaseh Uman, comme nous verrons dans la Gemara, c'est-à-dire on aura le droit juste de mettre des pierres, mais ne pas mettre de ciment entre les pierres. Shafin et Tasdakin, on a le droit, lorsque dans un four il y a des fissures, on a le droit de fermer ces fissures avec de la terre glaise pendant Chol HaMoed pour boucher les fissures du four. Ou ma'agilinotan, et on a le droit aussi de les lisser, bema'agila, avec un ma'agila, c'est un grand morceau de bois qui est rond, qu'on roulait sur le sol, sur les parois aussi du four, beyad ou beregel, avec la main ou avec le pied aussi. Avallo bemachletzim, mais on ne pourra pas avec machletzim, Rashi nous dit, c'est une sorte de bois qui avait la forme d'un pied, avec lequel on appuyait pour fermer toutes les fissures. Et là, c'est considéré comme un Maaseh Uman, comme l'habitude, le travail d'un artisan, et ça c'est interdit pendant Chol HaMoed. Barthénora, d'autres Rishonim m'expliquent, Shafin et Tzdakim, il ne s'agit pas d'un four, mais il s'agit du toit de la maison. Il y a des fissures dans le toit de la maison, et l'eau risque de pénétrer dans la maison, donc on a le droit de fermer avec du titne, la boue, comme c'était l'habitude à l'époque. Hatzir ve'atzinor. Rashi nous explique à l'époque, les portes, ve'atzir, une sorte de tenon qui rentrait dans un trou, qui s'appelle le tzinor. Donc ce morceau de bois qui dépassait de la porte, qui rentrait dans le tzinor, et ainsi on pouvait ouvrir et fermer la porte. Si le tzir ou le tzinor se sont brisés pendant Chol HaMoed, on a le droit de les arranger, vakora ou la poutre. Rashi nous dit la poutre, le linteau. D'autres Rishonim m'expliquent une poutre de la maison, va manoul, la serrure, va maftear et la clé, chez Nishberu, qui se sont brisés pendant Chol HaMoed, mais taknan b'moed, on a le droit de les arranger pendant Chol HaMoed. Ou bilvat, shelo yitkaven lasot mlachto b'moed. À condition de ne pas laisser ce travail pour Chol HaMoed, si quelqu'un, déjà avant Chol HaMoed, sa serrure s'est brisée, et qu'il attend Chol HaMoed pour la réparer, ça c'est interdit. V'chol kevashim, shu yachol lechol med b'moed kofshin. Et toute conserve, toute chose que on peut mettre en conserve, nous verrons qu'il s'agit de poissons, qu'on peut manger pendant Chol HaMoed, sera prêt pendant Chol HaMoed, Kushan, on a le droit de le faire pendant Chol HaMoed, puisque c'est pour le besoin de la fête. Alors la Gemara reprend, nous avons vu qu'on peut faire un muret à un toit ou à une sorte de mirpeset, de balcon. Hechidamen demande la Gemara Maaseh Idiot. Que signifie Maaseh Idiot velo Maaseh Uman? On a vu qu'on a le droit si c'est le travail d'un simple homme. Rav Yosef Amar beutzav vedafna, c'est-à-dire de faire une barrière, non pas avec des pierres, mais avec des branches de palmier, bien de laurier. Et bien maintenant, Tatana, nous avons une brata qui nous dit tsar bitzror, on peut poser des pierres les unes sur les autres, venotar betit, mais on ne peut pas mettre de ciment entre les pierres. Shafin et Tasdakim magrim otam b'ma'agila. Dans la Mishnah, c'est marqué on peut donc lisser, faire rouler cette ma'agila, cet instrument, c'est-à-dire ce morceau de bois qui est rond. Et la Mishnah rajoute biyad ou beregel, on peut le faire avec la main ou le pied. Alors demande la Gemara ashta b'ma'agila marta shari. Si tu dis déjà qu'avec le morceau de bois qui est rond, donc un instrument c'est permis, biyad ou beregel me voyez, avec les mains et les pieds, est-ce que tu as besoin de dire qu'on peut
en appuyant avec le pied ou avec la main que c'est permis, c'est évident. Achika Amar, la Gemara répond effectivement, voici ce que la Braïta a voulu dire. C'est sûr qu'on n'a pas le droit d'utiliser cet instrument, c'est-à-dire ce morceau de bois qui est rond, mais on peut le faire avec la main ou le pied de la même manière comme la magila, avalod mais pas avec cet outil, avec ce pied en bois qui servait à fermer, à lisser les fissures. Atzir vatsinor vakora vamanoul, donc nous avons vu lorsque la porte, une partie de la porte s'est brisée, ou la serrure, ou la poutre, ou la clé, Urminu demande la Gemara, mais pourtant, nous avons une braïta. C'est marqué Ad Yamav. Jusqu'à l'époque de Yochanan Kohen Gadol, il y a Patish Makeh Birushalayim. Il y avait le marteau qui frappait, on pouvait l'entendre à Yerushalayim. Et lui, Yochanan Kohen Gadol, a été gozer et a interdit. Donc on voit que c'est interdit d'utiliser un marteau, donc même pour réparer une porte pendant Chol HaMoed, puisque la Mishnah nous dit Ad Yamav aya Patish Makeh Birushalayim, c'est-à-dire que par la suite, on n'entendait plus le son du marteau. Donc Ad Yamav in, Mekan Vaelachlo. Donc on voit que c'était jusqu'à son époque, mais ensuite c'était interdit. Donc comment se fait-il que la Mishnah nous permet? Lokasha Lagma répond, il n'y a pas de contradiction. Kan ben nafre, kan ben nagre. C'est-à-dire tout dépend. Si c'est le marteau du forgeron, ça c'est interdit. Kan ben nagre, le marteau du menuisier, ça c'est permis. Rashi nous dit quelle différence? C'est que le forgeron, le marteau fait plus de bruit, donc au lieu d'écala, de faire ce bruit-là, c'est interdit, mais du menuisier, c'est plus silencieux, donc ça c'est permis. Mais Rafrizda demande, les gens vont dire, alors si le son est fort, c'est interdit, s'il est moins fort, c'est permis, ça dépend de l'intensité du son. Du coup, el amar Rafrizda, donc Rafrizda reprend et nous dit lokashia. Voici comment on va répondre la contradiction. Abe magale, si on utilise une scie, c'est permis. Abe khatsine, si on utilise une hache, on frappe avec une hache, là c'est interdit. Donc nous avons une première réponse. Effectivement, la Mishnah nous permet de réparer la porte lorsqu'on utilise une scie. Est-ce que Yochanan Kohen Gadol a été gozer, a interdit, c'est d'utiliser une hache qui fait plus de bruit. Rav Papa va donner une autre réponse et va dire c'est simple, kan kodem gzera, kan lachar gzera. Tout dépend, c'est avant la gzera ou après la gzera. Notre Mishnah qui permet, c'est avant la gzera de Yochanan Kohen Gadol, mais c'est vrai qu'ensuite c'est interdit. Après la gzera, c'était interdit. Ravashi Amar, Ravashi nous dit à Rabbi Yuda, à Rabbi Yossé. On va répondre à la marloquette, on va répondre à la contradiction de la manière suivante. Notre Mishnah, c'est Rabbi Yossé, et la Braïta, c'est Rabbi Yuda. D'Amar Rav Yitzhak bar Rav Dimi, puisque Rav Yitzhak bar Rav Dimi a dit, c'est-à-dire nous verrons par la suite cette marloquette entre Rabbi Yuda et Rabbi Yossé dans le deuxième Pérec. Et Rav Yitzhak bar Rav Dimi a dit, Mantana, qui est l'auteur des Mishnayot, qui a dit que Shinui bemoed bedavar ha'aved, que même lorsqu'il y a un risque de perte, davar ha'aved, pendant Chol HaMoed, on doit faire un Shinui, c'est-à-dire on ne doit pas le faire d'une manière habituelle. C'est Delo qui Rabbi Yossé, ce n'est pas Rabbi Yossé, puisque d'après Rabbi Yossé, lorsqu'il y a un risque de perte, on peut réparer sans Shinui. Et donc, notre Mishnah, l'auteur de la Mishnah, c'est Rabbi Yossé, qui permet de réparer la porte. Il est évident qu'il y a Davar ha'aved, si on laisse la porte ouverte, on risque de se faire cambrioler. Et donc, c'est pour cela que c'est permis, d'après Rabbi Yossi, qui est l'auteur de notre Mishnah, de réparer pendant Chol HaMoed. Et l'autre Mishnah qui est rapporté que Rabbi Yochanan Kohen Gadol avait fait une gzera, c'est d'après Rabbi Yehuda. Ravina nous dit que Man Madelina Naïdna, comme qui aujourd'hui on permet d'enlever, d'arranger, Kabiyuta des Dasha, c'est-à-dire lorsqu'il y a des chevilles, des petits clous de bois qui sortent de la poutre, c'est-à-dire devant la porte et des Dasha de la porte, comme qui on a le droit aujourd'hui de les réparer, Bechola des Moada, Chola Moed, c'est Keman, c'est que Rabbi Yossé, puisque c'est Rabbi Yossé qui permet une telle chose, mais d'après Rabbi Yuda, c'est effectivement interdit. Revenons à notre Mishnah, nous avons vu que Kvashim, Shiyachol, Leochlam, Bemoed, Kovshan, c'est-à-dire toute conserve qu'on pourra consommer pendant Chol HaMoed, on a le droit de les préparer pendant Chol HaMoed. La Gemara nous dit, Bedita, Lebae, Kvare. Et là, nous avons plusieurs girsaot, comme dit le bar, rapporte la girsa du Rib, et Pumpadita, Lebae, Kvare.
L'explication, il y avait le mot de Pumpa Dita. Dita, c'était un fleuve, et Pum, c'est-à-dire sur l'endroit qui se trouvait à côté du fleuve Bédita. Donc il y avait un moment où à côté de ce fleuve, ils ont fait une sortie au fleuve pour que l'eau sorte de ce fleuve et qu'il y restait beaucoup de poissons. Et les habitants de la ville Azil Kula Alma ont été tous tsoud, chassés, c'est-à-dire attrapés, pêchés du poisson, Aïtou Kevara, et ils ont attrapé, ils ont pris du poisson. La question était, est-ce qu'ils ont le droit maintenant de saler ce poisson, puisqu'il y avait une grande quantité et que le poisson pouvait s'abîmer. Charel et Rava, les mimlach. Rava leur a permis de saler, les mimlach minayou, de saler ce poisson. C'est-à-dire de le mettre de manière en conserve. Amarle Abaye, Abaye lui a dit, Vatnan, pourtant nous avons vu dans la Mishnah que Vashim Shuyachol Lochlan Baem Mehem Bamoed Kofshan, et toute conserve qu'on peut manger pendant Chol HaMoed, bien Kofshan, on pourra les préparer pendant Chol HaMoed. Mais ces poissons, on ne pourra pas les manger puisqu'on met tellement de sel, on ne pourra pas les manger pendant Chol HaMoed. Donc comment se fait-il qu'on a le droit de les saler? Amarle, il lui a répondu, Kevan de Mikara Adata de Achila etinu, puisqu'au départ les gens ont apporté ce poisson pour le manger, Veishavik Leu, et maintenant si on les laisse et qu'on ne leur permet pas de saler le poisson, parce que les poissons vont s'abîmer, vont pourrir, et c'est donc que Prakmatia Avad comme Prakmatia, comme une marchandise à Avad qui va s'abîmer si on ne la vend pas, Vécharé, et c'est permis. Donc c'est pour cela qu'il aura permis, parce qu'il y avait un risque de perte. Bien qu'on ne pourrait pas les consommer pendant Chol HaMoed. C'est-à-dire, donc ce qu'il dit, c'est que comme ils avaient pris au départ pour manger, ils avaient le droit. Donc c'est vrai que d'après cette première version, il ne leur a permis de saler le poisson que parce qu'au début, ils avaient pris le poisson dans l'intention de le consommer. Mais ils n'avaient pas le droit d'aller chercher du poisson pour le saler. Et là, nous avons une deuxième version, Vika de Amre, Charele ou Rava, Metzad Mezel. Aïtuyou Mimlach. Rava leur a permis d'aller chercher du poisson et d'aller le saler. Amarle Abaye, et donc d'après cette version, Abaye a posé la question Va'anan, pourtant nous, Kvashim Shuyachol Oran Mem Kovshantanan, nous avons vu que c'est seulement les conserves qu'on peut consommer pendant Chol HaMoed qu'on a le droit de préparer. Mais donc là, si on va saler le poisson, on ne pourra pas le manger pendant Chol HaMoed. Amarle, il lui a répondu, d'après cette version, Hanename mitachle agav itzatsa. Là aussi, ce poisson, si on va bien laver le sel, on pourra le consommer. Kia de Shmuel nous raconte la Gemara comme Shmuel avdou les chitin itzitse, on lui avait préparé du poisson en le rinçant 60 fois ve'achal, et il en a mangé. Donc on voit que même pendant Chol HaMoed, un poisson qui a été bien salé, on peut le consommer si on le rince comme il faut. Rava nous dit la Gemara, Ikle le Beresh Galuta, se trouvait chez Resh Galuta, qui était à la tête de la galoute en Bavel, Avdele Shitin Itzitse Ve'achal. Ils lui ont préparé aussi un poisson en le rinçant 60 fois, et il a mangé ce poisson. Rav Ikle Lebe Rav Shepir. Rav se trouvait, Lebe Rav Shepir, chez ce Rav Shepir, Aïtou les Kamayou. Ils lui ont amené à Ukvara un poisson, Tilta Bishula, qui était un tiers bouilli, Tilta Milcha, un tiers salé, et Tilta Tavia, et un tiers qui était grillé. Et donc là aussi, nous dit Rashi, c'était du poisson salé qu'ils ont rincé, et donc il a pu consommer ce poisson. Amar Rav, Rav a dit, puisqu'on parle de poisson, Amar li Ada Tsayada. Ada, qui était un pêcheur, Tsayada Kavare, un pêcheur de poissons, m'a dit la chose suivante. Samour le misreche maale. Les poissons sont meilleurs juste avant qu'ils pourrissent, qu'ils s'abîment. Ils sont meilleurs que au moment où on les pêche. Donc d'après Ada Tsayada, il vaut mieux manger du poisson qui est juste avant la limite de consommation plutôt que du poisson frais. Nous verrons que Tosfot pose la question qu'aujourd'hui, qu'a priori c'est le contraire. Amara Veravadi Amarli Ada Tsayada Kavra. Ada, le pêcheur de poissons, m'a dit Tavie Beachua.
Et nous avons le poisson se trouve dans l'eau et le sel se trouve aussi dans l'eau. Le sel et le poisson sont considérés comme deux frères et l'eau est considérée comme leur père. Donc Adat Sayada lui a dit Tavia Be'achua. Tu vas, c'est-à-dire le poisson, tu vas le griller Be'achua, avec son frère, c'est-à-dire le salé. Asuke Be'avua. Une fois que tu l'as déjà grillé, tu vas le mettre dans de l'eau froide, c'est-à-dire dans son père, qui est l'eau. Michle, le manger bébaré, avec son fils, c'est-à-dire dans le jus de poisson. Acheter aller à voix, et tu dois boire aussi de l'eau, et à voix, son père, en même temps que le poisson. Ramara Verav m'a dit, Amarle Adat Sayada, le pêcheur m'a dit, Kavaré, les poissons, Tachle, le cresson, Vechalba, et le lait, liton goufa, velo liton pouria. Une fois qu'on les a consommés, il faut marcher, il faut faire bouger le corps, mais il ne faut pas aller dormir immédiatement. Ve'amara, verav dit aussi, amarli adat sayada, kavara, poisson, tachle, cresson, vechalba, et le lait, maya, velo shich. Il vaut mieux boire après de l'eau, mais pas boire de bière. Shira velo chamra. Si on boit de la bière, alors au moins boire de la bière, mais pas du vin, puisque sinon c'est mauvais pour la santé. Tosfot pose la question sur ces derniers points que nous avons vus. On dit au contraire, aujourd'hui on voit qu'il y a un danger de manger un poisson qui n'est pas frais et qui va presque pourrir. De plus, de boire de l'eau en même temps que le poisson, ce n'est pas bon, bien que dans la Gemara on voit que c'est comme ça qu'il faut consommer le poisson. Alors Tosfot donne plusieurs réponses et nous dit d'abord, peut-être que les refouot, c'est-à-dire tous les remèdes, les guérisons qui sont marqués dans le chasse, ne sont pas d'actualité aujourd'hui, ne sont pas bons pour aujourd'hui, puisque les temps ont changé, ou bien peut-être que le fleuve de Bavel était différent, par exemple l'eau du fleuve de Bavel était meilleure, on pouvait consommer cette eau avec le poisson, mais aujourd'hui on ne peut pas le faire. Ou encore nous rapporte Tosot une autre explication, c'est que peut-être ce qui est marqué kavaré, ce ne sont pas les poissons en général, mais seulement une sorte de poisson, une variété de poisson, et peut-être que ce poisson, effectivement, il était bon de le manger lorsqu'il n'était pas vraiment frais. Ils m'ont de rapporter aussi ce que nous ramène Rabbi Akiva Eiger, que le Maharil a même dit que c'était une interdiction d'utiliser toutes les refouot, tous les remèdes qui sont marqués dans le chasse, parce que souvent la nature a changé, et on risque parfois de penser que la Gemara serait peut-être trompée, que toutes ces refouot ne sont pas vraies. Donc le Maharil rapporte qu'il y a une interdiction d'utiliser les refouot, savoir que ce qui est marqué dans la Gemara c'est vrai, mais ça ne s'applique peut-être pas à notre génération. Hadran alach mashkin betashlachim, nous commençons le deuxième période. La Mishnah nous dit Misha Fachet Zetav, celui qui a remué ses olives. C'est-à-dire que les olives, avant de les écraser, on avait l'habitude de les mettre dans un keli qui est appelé le ma'atan, et on les laissait mûrir et se ramollir. Mais une fois qu'on avait remué ces olives dans ce keli, si on ne les pressait pas tout de suite après, les olives risquaient de pourrir, de s'abîmer. Donc la Mishnah nous dit si quelqu'un a remué ses olives, héros Havel, et il a perdu un proche parent, et donc un Havel, un endeuillé, n'a pas le droit de travailler, au Honès, ou bien si quelqu'un, juste avant Chol HaMoed, a eu un empêchement, il n'a pas pu écraser ses olives, et maintenant la question se pose, est-ce que Chol HaMoed il a le droit, au Shito ou Poalim, ou bien ses ouvriers l'ont trompé, ne sont pas venus. Maintenant, il se trouve Chol HaMoed avec des olives. S'il ne va pas les presser tout de suite, les olives vont s'abîmer. Donc nous avons dans cette Mishnah deux cas. Ou bien le Havel, il ne s'agit pas de Chol HaMoed, simplement un Havel, un endeuillé, est-ce qu'il a le droit, pour ne pas que ses olives s'abîment, de les presser. Ou bien, si quelqu'un a eu un empêchement, il se retrouve avec des olives juste pendant Chol HaMoed, donc un empêchement, un cas de force majeure, ou bien ses ouvriers l'ont trompé, bien Toen Kora Rishona, il pourra mettre une première poutre, c'est une première pression
sorte de ses olives, et ainsi il pourra patienter jusqu'après Chol HaMoed, les olives ne vont pas s'abîmer. Umanicha lachar HaMoed, et il laisse jusqu'après Chol HaMoed, il veut Rabbi Yuda, sans les paroles de Rabbi Yuda. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé nous dit Zolef, il a le droit de faire couler Vegomer et de terminer Vegaf Kedarko, c'est-à-dire de même mettre l'huile dans un tonneau et de fermer ce tonneau comme il en a l'habitude. Alors la Gemara pose une petite question, c'est au début on commence Vera ou Avel. On parle de deux cas, d'un Avel, c'est-à-dire d'un endeuillé, et aussi de Chol HaMoed. Mais le din qui a été rapporté et qu'on peut mettre la première poutre, c'est seulement à propos de Chol HaMoed, puisque c'est marqué Umanicha lachar HaMoed, on la laisse jusqu'après Chol HaMoed. Mais le din de l'endeuillé n'est pas marqué dans la Mishnah. C'est la question de l'Agma, Patar be'Avel ve'Siyem be'Moed. Il a commencé avec le din du Avel et il a terminé avec le din de Chol HaMoed. Amar Rav Shisha berid Ravidi. Rav Shisha berid Ravidi nous dit Zot omeret, on peut déduire de cette Mishnah Dvarim amutarim ba'Moed asurim b'Ma'avlo. C'est-à-dire même ce qui est permis pendant Chol HaMoed, c'est interdit, ça peut être interdit pendant les jours de deuil. Et donc la Mishnah ne vient pas donner de solution à celui qui était Avel, celui qui a remué ses olives et qui a perdu un proche parent. Effectivement, pendant cette semaine, il ne pourra rien faire, même si les olives vont s'abîmer. La seule possibilité, le seul tikkun que nous donne la Mishnah, c'est seulement pour Chol HaMoed. Ravashi Amar, Ravashi lui a donné une autre explication, il va dire L'Omevaye Kama. La Mishnah a voulu dire, en précisant, il laissera jusqu'après Chol HaMoed, la Mishnah a voulu dire, c'est-à-dire pas seulement L'Omevaye Bimevlo, c'est-à-dire il est évident que pendant ces jours de deuil, il a le droit d'écraser ses olives. Parce que l'interdiction de travailler pendant les jours de deuil, ce n'est que midi rabanan, d'ordre rabbinique. Donc l'homme est bimevlon rabanan ou vishare, puisque ce n'est que midi rabanan, c'est sûr que c'est permis. Ça, la Mishnah n'a même pas besoin de te le dire. Et là, philo bemoed, mais même pendant Chol HaMoed, isur melacha midoraita, que c'est un isur melacha minatora, bimkom pseda sharu rabanan, c'est-à-dire lorsqu'il y a risque de perte, les chamim ont permis. Donc c'est vrai que le lachon d'Agma Isur Melacha, c'est Minatora, les Chamim m'ont permis, mais ça Tosfot avait déjà expliqué au début de la Masechet. Nous avons une marloquette, est-ce que l'interdiction de travailler pendant Chol HaMoed c'est Minatora ou Mi Derabanan? Même si c'est Minatora, la Torah a donné la possibilité aux Chachamim de définir qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit. Donc là nous dit la Gemara, ou bien la première explication de Rav Shib de Ravidi, effectivement pour le Havel, pour l'endeuillé, il n'y a aucune solution, il va perdre ses olives, ou bien, comme nous dit Ravashi, la Mishnah ne nous donne pas le din du Havel, parce que c'est évident qu'il a le droit de presser ses olives, mais plutôt, pour Chol HaMoed, où il y a une interdiction minatora, ça c'est le chidouche qu'il a le droit de presser ses olives. Tania Kavate de Rav Shisha berid Ravidi. La Gemara apporte une preuve à ce que vient de nous dire Rav Shisha berid Ravidi, que le Havel n'a pas le droit, donc l'endeuillé n'a pas le droit de presser ses olives, même s'il y a un risque de perte, ce n'est pas comme Chol HaMoed. La preuve, nous avons une braïta, et l'Agma nous rapporte une longue braïta. Eludvarim haosim avel bime avelo. Voici ce que l'on fait au Havel, à l'endeuillé, pendant la période de deuil. Zetav afuchim. Si ces olives ont été remuées dans le keli, comme nous l'avons vu dans la Mishnah, toanimlo, on peut mettre ces olives sous la poutre pour presser les olives et qu'il n'y ait pas de risque que les olives s'abîment et pourrissent. Et donc là, déjà nous avons la preuve à ce que nous dit Rav Shisha berid Ravidi, comme nous rapporte ici Rashi, c'est que l'on voit que lui-même ne peut pas le faire. Au simlo, on lui fera, mais lui ne peut pas le faire puisque le Havel est assour ben melacha. Donc on continue la braïta, vechado la gouf, s'il a cadeau, c'est-à-dire une cruche, la gouffe pour fermer, le couvercle du tonneau, comme c'était l'habitude à l'époque, fermer bien le tonneau. Ou pishtano, le halot mina mishra, s'il a son lin qu'il faut sortir de cette eau dans laquelle on a trempé le lin, et que là aussi, si on n'enlève pas le lin risque de s'abîmer. Vetsamero le'alot minayore, ou bien de la laine qu'on doit enlever d'une marmite, parce qu'on a voulu par exemple teindre la laine, ça on peut le faire pour le Havel, mais le Havel lui ne peut pas le faire. Marbitzin sadeu, et on a le droit d'arroser son champ, mishtagia onatamaim shelo, lorsque vient son jour, le moment où on doit arroser son champ, Rashi nous dit, puisque l'époque
puisqu'à l'époque, le minag, l'habitude était que chacun avait un jour pour arroser son champ de la source qui se trouvait dans la vallée. Rabbi Uda Omer, Rabbi Uda nous dit, Avzorim lo sade nir, même s'il a un champ qui est nir, c'est-à-dire qui a été labouré, on a le droit de semer le champ. Vesade omedet le pishtan, et s'il y a un champ qui est destiné au pishtan, au lin, pour semer le lin, si on ne sème pas, si on ne va pas semer aujourd'hui, eh bien on ne pourra pas par la suite semer du pishtan, du lin dans ce champ, on a le droit de le lui faire pendant Chol HaMoed, mais Amroulo, sur ce dernier point, les Chachamim n'étaient pas d'accord avec Rabbi Yehuda, ils lui ont dit, Imlo tizara bebachir, tizara beafel, c'est-à-dire même si il ne va pas pouvoir semer bebachir, c'est-à-dire la récolte précoce, il pourra semer plus tard. Même s'il a son champ qui est déjà labouré, mais on ne pourra pas semer son champ pour lui. Ou encore pour le champ qui est destiné au lin, eh bien, imlo tizara pishtan, si on ne va pas semer du lin, tizara meminacher, on peut semer autre chose et on ne va pas permettre de faire cette melacha, ce travail pour le havel, puisque il peut de toutes les manières utiliser son champ pour autre chose. Rabban Shimon Gamliel Omer, Rabban Shimon Gamliel nous dit zetav afuchim, si le havel, c'est-à-dire l'endeuillé, a ces olives qui ont été remuées dans le kéli, donc il faut maintenant les presser. Ben Shamouman est là-haut, il n'y a que lui qui est capable de presser ces olives, il n'y a pas d'autres spécialistes en matière. Au cadeau la gouffe, Ben Shamouman là-haut, il a un tonneau qu'il faut fermer et il n'y a personne d'autre qui puisse le faire, il n'y a pas d'autre artisan pour le faire, ou bien Pishtano Latmina Mishra, bien son lin qu'il faut sortir de cette eau, de ce liquide dans lequel le lin trempé, Vetsamoro, la halot minayore, ou la laine, pour la sortir de la marmite, Vencham Uman, et là où il n'y a que lui pour faire cela, Arezé Yase Betsina, on peut lui permettre, même au Havel, à l'endeuillé, de le faire en cachette, c'est-à-dire lorsque personne ne le voit. Yeter alken amar Rabban Shimon Gamliel. Plus encore, nous dit Rabban Shimon Gamliel, Imaya Uman le Rabim. Si c'était un homme qui était Uman, c'est-à-dire c'était le Uman, l'artisan, dire le seul spécialiste pour le public, Vesapa, ou bien c'était un coiffeur, ou Balan le Rabim, c'est lui qui s'occupait du bain public, Vegia et Aregel, et le moment de la fête est arrivé. Il s'agit d'un Havel qui est le seul coiffeur, et c'est même le moment de la fête, pendant sa semaine de Havelout. Donc on est juste avant une des trois fêtes, et les gens ont besoin de se couper les cheveux, ou bien de se laver dans un bain public. Ben Shamouman et là-haut, il n'y a que lui à Rezé assez, on pourra lui permettre de le faire, étant donné qu'il y a ici un besoin pour le Rabbim, et il est le seul à pouvoir le faire. La Braïta continue à Harissin. Harissin, Haris, c'est un métayer. Rachid nous dit, c'est celui qui accepte un champ pour quelques années, qui va prendre un tiers ou un quart de la récolte. Acharichin, c'est celui qui accepte le champ, de le travailler, de le garder pour, non pas un pourcentage, mais pour recevoir tant et tant de la récolte, une partie de la récolte, mais ça a été fixé à l'avance, ce n'est pas en fonction du pourcentage. Vakablanim, ou bien un kablan, Rachid nous dit, si c'est quelqu'un qui a pris sur lui de garder le champ et d'être payé pour telle ou telle somme, bien are elu yasu acherim bishvilam. D'autres pourront, pour eux, c'est-à-dire travailler à leur place. Le chamarim et les gamalim, c'est-à-dire ceux qui font des transports sur des ânes ou sur des chameaux, Vasapanim, et ceux qui font des transports sur des bateaux, arilu lo yasu, ils ne pourront pas travailler s'ils sont en avelout. Veimayu murkarim ou muskarim et tselachim, et s'ils ont été loués pour un mois ou pour une telle somme chez quelqu'un d'autre, arilu yasu, ils pourront travailler. Rachi précise que ce soit eux qu'on a loué leur service, on a loué leur bête, là ils pourront travailler pour ne pas perdre tout leur salaire, et aussi, nous dit Rachi, pour ne pas faire perdre
le Baal Habayit. Sachir Yom, un employé qui travaille le jour, un ouvrier du jour. Afilo be'ir acheret lo yaseh, même dans une autre ville, il ne pourra pas travailler, Rashi nous dit, étant donné qu'il a la possibilité de revenir, même au milieu de la journée, il peut revenir sur son engagement, donc il devra s'arrêter, il ne pourra pas travailler, même s'il va travailler dans une autre ville, et là-bas on ne sait pas qu'il est Havel, on ne sait pas qu'il travaille pour quelqu'un d'autre. Haïta melechet acherim biyado. Si un Havel, un endeuillé, a le travail de quelqu'un d'autre dans sa main, afalpi shebikibolet lo yaseh. Même si il a pris le travail bekibolet, bekablanut, c'est-à-dire il va travailler, finir dans ce travail pour telle ou telle somme. Peu importe combien de temps il va y passer. Donc il pourrait peut-être s'arrêter dans la période de Havelut et reprendre par la suite. C'est ce que nous dit la Braïta. Lo yaseh, il ne pourra pas travailler. Mais là demande la Gemara. Mais là nous demande la Gemara, puisque c'est marqué Afalpi shebikibolet. Et Afalpi shebikibolet v'lo mevaye shena kibolet. C'est-à-dire même si il a été payé à la tâche et pas à l'heure, au contraire. Lorsqu'on dit même s'il a été payé à la tâche, comme si d'être payé à la tâche, ceci nous permettrait de travailler, de lui permettre de travailler pendant la Havelut. Au contraire, nous dit Draba, Kibolet, Kedidedame. S'il travaille à la tâche, c'est comme s'il travaille pour lui, puisqu'il a la possibilité de travailler quand il veut. Donc là, c'est évident qu'on ne lui permettra pas d'abîmer Havelut. Au contraire, la Braïta aurait dû dire, même s'il n'est pas Bekibolet, donc il travaille pour le compte d'un particulier, mais à l'heure, eh bien là aussi on dira le yaseh, il ne travaillera pas. Et c'est ce que l'Agma nous dit, la ima, ben kibolet, ben shena kibolet, le yaseh. Donc il est pris de travail, qu'il soit payé à la tâche ou qu'il ne soit pas payé à la tâche, mais à l'heure, au moment le yaseh, il ne pourra pas travailler pendant sa période de Havelut. Haïta melarto beyad achirim. Si il avait un travail chez quelqu'un d'autre, bebeto lo yasu, bebait acher yasu. Si cet ouvrier va travailler dans la maison du Havel, là c'est interdit, puisque les gens vont penser qu'il l'a engagé pendant la période de Havelut. Mais bebait acher, dans une autre maison, yasu, puisque les gens ne vont pas penser que cet homme-là travaille pour le Havel. Et la Gemara nous raconte que Merion, Bered de Ravin, le fils de Ravin, Umar, Bered de Ravacha, Bered de Rava, ces deux Moraim avaient Léu Aou Gamla de Toura. Ils avaient un couple de taureaux, deux taureaux qui labouraient les champs Be'adadadé ensemble. Itre ben Milta, Bemar, Bered de Ravacha, Bered de Rava. Mar, le fils de Ravacha, fils de Rava, a perdu un proche parent, il était en Havelut, ou Pasqué le Gamlé, et il a enlevé donc son taureau du joug du travail, bien que Merion, le fils de Ravin, aurait pu travailler et labourer son champ avec. Amar Ravashi s'étonne, demande Gavra Rabba, un grand homme, que Mar Berid Ravacha, Afidachi, un grand homme comme Mar, le fils de Ravacha, agit ainsi, Neid elepside dide lo chayesh. C'est vrai que lui ne pense pas à sa perte, puisque pendant sa Havelut, il s'interdit de travailler, on comprend, mais Adeachirim lo chayesh. Maintenant, Merion ne peut pas labourer son champ, ne peut pas utiliser un seul taureau, donc il aurait dû quand même laisser son taureau pour que Merion puisse travailler pendant cette semaine de Havelut. Vatania, nous avons une braïta qui nous a dit, ce que nous avons vu plus haut, Imayu muskarim, morkarim etzelachrim, arelu yasu, que si ils avaient été loués ou engagés à la tâche chez d'autres personnes, que ce soit eux-mêmes ou leurs bêtes, arelu yasu, ils pourront travailler ou laisser leurs bêtes travailler pendant la moed. Donc de même, ici Mar Berid de Ravacha aurait dû laisser sa bête travailler chez Merion Bered et Ravin, étant donné qu'ils travaillaient toujours ensemble. Vehu Savar, mais en vérité nous explique la Gemara que lui pensait, c'est-à-dire Mar Berid de Ravacha pensait qu'Adam Chashuv Shane, dire un homme important, doit se conduire différemment, et que pour lui c'est interdit, c'est-à-dire il doit être plus mahmir qu'un autre, et donc c'est pour cela qu'il n'a pas envoyé sa bête travailler,
avec la baie de Meryon Bered Ravin. Meorot Halacha Daf Yudalef. Toujours dans les Melachot Ochel Nefesh, la préparation d'un repas, de la nourriture pendant Chol HaMoed, la demi-fête. Nous avons le droit, donc tout travail pour Ochel Nefesh, pour manger, seulement à condition que ce soit pour Chol HaMoed, mais pas pour le lendemain de la fête. C'est-à-dire si c'est pour après la fête, après Chol HaMoed, c'est interdit. Si c'est pour un autre jour de Chol HaMoed, même si on cuisine le premier jour pour le deuxième jour de Chol HaMoed, il n'y a pas d'interdiction. On pourra même cuisiner et préparer Ochel Nefesh, d'aliments, tout ce qui concerne la nourriture, pendant Chol HaMoed, pour le deuxième jour de Yom Tov, en Chutz La'aretz. C'est-à-dire on pourra, le 6e jour de Pessah, préparer de la nourriture pour le 8e jour, qui est Yom Tov Sheni Shel Galuyot, qui n'est qu'une obligation Midei Rabbanan. Lorsque on prépare un repas pendant Chol HaMoed, il n'y a pas lieu de limiter et de prendre juste ce qu'on a besoin pour la fête. On peut préparer largement. S'il reste, il restera même pour après la fête. Mais on ne pourra pas ruser et rajouter en plus, en sachant qu'on ne pourra pas tout consommer pendant la fête et que notre intention est simplement de garder pour après la fête.